Bonjour à tous, on est en présence du docteur Étienne Bouscaille qui ce matin dans la session des meilleurs papiers nous a présenté les résultats de l'étude Grey-Carneuf. Et donc je vous laisse nous résumer déjà l'objectif de cette étude et les résultats principaux. Alors Grey-Carneuf, c'est une étude contrôlée randomisée qui comparait deux stratégies de fermeture du périnée, parce que le problème dans les amputations abdominaux-périnéales, qu'elles soient pour un adénocarcinome du rectum ou un cancer du canal anal épidermoïde, la radiothérapie engendre énormément de morbidité. Parce qu'on voit que selon les séries, un patient sur deux se complique de façon grave au niveau de la cicatrisation périnéale. Donc, ce qui engendre bien évidemment des surcoûts au niveau de la prise en charge de la plaie périnéale, mais aussi, surtout, et qui est plus grave, dans le cas de pour l'oncologie, il peut y avoir un délai important dans les séquences adjuvantes, notamment la reprise de la chimiothérapie, notamment dans le cancer du rectum. L'idée, c'est de trouver une stratégie qui soit reproductible et efficiente pour diminuer les complications du périnée. Parce qu'on a des lambeaux musculo-cutanés, mais le problème par exemple du lambeau de muscle grand droit, c'est qu'à l'ère, justement, comme on le disait avec Diane, de la chirurgie mini-invasive et de la laparoscopie, ça rajoute une cicatrice sur l'abdomen et ça peut créer également des conflits au niveau des sites de stomie, comme on l'a publié cette année, et également des hernies de novo. Donc l'idée, c'est d'avoir une stratégie reproductive. Néanmoins, les résultats de l'étude, donc on a présenté aujourd'hui les résultats préliminaires, car Grey-Carneuf est une étude médico-économique de morbidité du périnée et de morbidité chirurgicale et également de qualité de vie, n'ont pas montré de différence entre les deux groupes. D'accord. Et donc vous allez dans un futur proche probablement publier les résultats à plus long terme, et est-ce qu'il y a quand même une arrière-pensée sur des résultats qui seraient plus probants à long terme sur ces démonstrations du périnée qui sont des complications parfois qui surviennent plusieurs mois après la chirurgie? Alors oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'à un an, on est quand même encore un peu précoce pour obtenir des résultats sur les hernies périnéales. Ce qui fait que là, le suivi à un an s'est terminé en avril 2025. Et donc en avril 2028, on espère avoir des résultats à 3 ans et avoir des données un peu plus concluantes, notamment au niveau des hernies périnéales. Et la prochaine étape sera l'été prochain, où l'assurance maladie nous fournira l'ensemble des résultats médico-économiques, donc le coût du parcours patient, à partir de son entrée à l'hôpital jusqu'à la fin de l'étude. Très bien, on attend avec impatience ces résultats définitifs. Merci. Merci beaucoup. Merci.